T'as changer de tête. Ouais. Tourne-toi un peu là. Regardez-moi cette chevelure. Aïe aïe aïe. Ça y est. Très sexy. Ouais, mine de rien, on arrive à dire t'as coupé tes cheveux. Oh là là. Franchement, ouais. Ah ouais, quand même. And you got it. Beautiful girl, you get your beautiful girl, you get your beautiful girl, you get and they want it. Beautiful girl, you get your beautiful girl, you get your beautiful girl, you get and I want it. Beautiful girl, you get your beautiful girl, you get your beautiful girl, you get so I'm on it. Et maintenant, voici le résultat. Tadam. Eh oui, j'ai coupé mes cheveux, je me suis coupé les cheveux plutôt, et j'ai fait une couleur. Voilà, j'avais besoin de ça, de peps là, dans cette nouvelle année 2016, j'avais besoin de changer de tête, ça me fait du bien et voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc tout d'abord, comme vous l'avez vu sur la vidéo, je suis allée avec ma cousine chérie au salon parce qu'elle aussi avait besoin d'un refresh, elle avait besoin d'une petite couleur et du coup on est allé en même temps et franchement je vous conseille si vous allez avec, si vous voulez vous faire une couleur, ce que vous voulez, comme ça prend du temps, on est resté 6 heures quand même. Allez-y avec une copine qui elle aussi fait quelque chose parce que bon, elle pourra pas vous tenir compagnie quand même pendant 6 heures ou alors vous prenez un livre, etc. Après, ça parle aussi dans le salon, mais voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Et voilà, donc je vous mettrai elle aussi son résultat final. Et voilà, donc moi, pourquoi j'ai voulu me couper les cheveux? Vous le savez, je pense, si vous le savez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ça. Donc j'ai eu un grave accident de voiture il y a 2 ans. Et du coup, pour m'opérer, on a dû me raser la tête. Donc on m'a rasé derrière à peu près tout ça. Même à peu près ça. Donc du coup, déjà, il y a eu un décalage au niveau de mes cheveux. Donc ils m'ont rasé, ça a recommencé à repousser un peu et j'aimais bien un peu le style façon je sais plus si Rihanna ou je sais plus qui a fait ça, mais bon, je me suis dit bon, dans ta vie, t'auras pas l'occasion de faire ça, donc j'en ai profité un peu. J'ai re-rasé une deuxième fois. Ouais, moi je suis une gueudin, attention. Mais après, j'ai dit non, je vais retrouver mes cheveux. Et donc du coup, j'ai laissé repousser. Donc déjà, il y a un décalage comme ça dans mes cheveux. Hein. Les cheveux de devant poussaient, plus ceux derrière qui poussaient millimètre par millimètre. Ensuite, j'étais juin 2014, j'ai dû couper tous mes cheveux. Alors pas rasé, mais j'ai coupé super court. Parce que justement, donc il y avait le rasage derrière, j'ai attrapé une escarre dans la tête. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une escarre, c'est une sorte d'inflammation. En fait, plus vous restez allongé, immobile pendant un certain temps, plus ça va se creuser, ça va vous faire des cicatrices.
et du coup ça peut s'infecter, enfin voilà, je vous passe un peu les détails mais c'est pas glorieux. Et Dieu merci, j'ai eu énormément de chance, j'en ai attrapé, oui, juste une dans la tête, mais du coup les cheveux ne repoussent plus, c'est quand même comme ça, hein, c'est pas... ouais, voilà, c'est quand même un peu gros. Et aux alentours en fait de cette cicatrice, les cheveux sont durs, enfin ils sont plus comme avant quoi, donc voilà, il y avait ça. Et le fait d'avoir aussi l'anesthésie, le fait de ne pas prendre soin de mes cheveux, parce que j'avais une mineure pendant 3 mois, je pouvais pas bouger ma tête, enfin bref, c'était pas évident, donc du coup mes cheveux, ils en ont pris un coup et j'ai dû couper. Donc en juin 2014 j'ai coupé, et de juin 2014 à maintenant en fait je n'ai pas recoupé, je n'ai pas touché. J'ai pris du Forcapil pendant 4 mois, enfin la cure. J'ai utilisé des produits naturels. Alors quand j'ai dit naturel à chaque fois, je me rends compte, c'est plus des produits avec une composition assez clean. Pour mettre toutes les chances de mon côté, pour avoir quand même des cheveux qui repoussent bien. En plus, ce sont des cheveux sains qui ont repoussé, c'est des nouveaux cheveux quoi, des cheveux, des virgin hair. Mais donc voilà, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Effectivement, mes cheveux avaient bien poussé. Mais il y avait un peu, j'ai joué un peu David Copperfield, l'illusionniste. Pourquoi ? En fait, vous avez l'impression que j'avais une bonne masse de cheveux, mais derrière j'en avais moins. C'était plus devant que ça poussait. Et du coup, j'en avais un peu marre. Je me disais, j'avais pas de coupe, j'avais rien. Donc du coup, j'ai dit non, il faut que je coupe. En plus, par mon handicap aussi, pour me laver les cheveux, pour m'attacher les cheveux, c'est une galère. Plus c'est long, plus c'est chiant. Et voilà, bon, heureusement, Dieu merci, j'ai ma mère qui m'aide. Voilà, mais j'essaye d'être un peu plus autonome sur ce point-là, mais bon, je peux pas. Mais du coup, là, je pourrais quand même arriver à faire un petit peu plus de choses. Mais bon, pour mon cuir chevelu, ça va être toujours ma mère qui me fait les cheveux. Bref. Voilà, pour vous dire quand même que c'est toutes ces petites choses-là ont fait que j'ai voulu couper mes cheveux. Et puis j'en suis arrivée à là. Et Cassandra, si tu passes par là, merci, parce qu'elle a réussi quand même à... pratiquement, oui, à égaliser un peu, à avoir une coupe uniforme, parce que voilà, les cheveux derrière qui ont bien repoussé, vous voyez, ils arrivent là quoi. Dites-vous que c'était complètement rasé de chez rasé quoi. Donc il y a 1 an de ça, donc ça a bien poussé. Du coup, ça me donne aussi un peu plus de volume à la racine, puisqu'ils étaient un peu plats. Ça alourdit, donc plus vous coupez, c'est connu, et plus ça vous donne un peu plus de volume. Donc voilà, tout ça fait que j'ai coupé. Et quant à la couleur c'est une couleur que j'avais avant. Si peut-être des personnes qui me regardent, qui m'ont peut-être déjà vu avant, ne serait-ce qu'en soirée ou dans des afters, voilà, j'avais un blond miel, je vous mettrai des photos par-ci par-là. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai jamais eu les cheveux noirs. Concrètement, j'aime pas ça. C'est pas un dégoût, un déni ou quoi que ce soit, hein, parce qu'il y a des gens, quand on leur dit ouais, les cheveux noirs, ouais, j'ai des origines indiennes, ok. Je suis obligée d'aimer les cheveux noirs, non, non, j'ai jamais aimé ça. Donc, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, en fait, je fais des mèches. Donc j'avais une tati qui était coiffeuse, donc du coup, c'était mieux encore, elle savait doser, tout ça, pour pas abîmer les cheveux. Donc j'ai toujours fait des mèches. Ouais, voilà, toujours des mèches. Et j'ai sauté le pas en faisant une couleur en 2000... je crois. Où j'avais fait un shampoing américain et du coup après je faisais des couleurs par-dessus. Bon, voilà, je faisais pas... Et enfin, juste les racines, voilà. Parce qu'aller chez le coiffeur, quand vous avez les cheveux longs, bouclés, les gens ils vous regardent. Enfin, ça dépend du salon où vous allez, mais bon, ils vous regardent un peu, ouais, vos cheveux. Et puis toujours, ça a un prix, quoi, il faut le dire. Donc voilà, je le faisais un peu moi-même. Et du coup, j'avais envie de retrouver un peu... Je vais pas dire me retrouver moi, on va pas passer dans le côté... voilà, mais une moi différente, mais un peu... avec un peu d'avant. Pas logique, mais bon. Tout ça pour dire que je voulais retrouver un peu cette couleur qui me donnait du peps et que j'aimais bien. Alors du coup, je montrais un peu les photos, elle me dit ah non, par contre... non, tu vois, on fait pas une couleur avec toute la racine bien jaune, non. Je dis ah ouais et tout, elle me fait tu verras c'est quand même mieux que ce soit un peu plus naturel au niveau de la racine et tout. Alors j'ai dit ouais effectivement ça peut être pas mal, sachant qu'elle l'avait fait pour ma copine et effectivement c'est quand même joli et du coup je l'ai écouté. Donc encore une fois, attention, je vois des gens le dire ouais mais hein, tu fais ce que tu veux, chacun fait ce qu'il veut. Si après tu veux du blond, je pense qu'elle te fera du blond, mais ça ira un peu contre sa volonté à elle en tant que professionnelle de te mettre en valeur pour elle, vous voyez ce que je veux dire. Mais effectivement tu fais ce que tu veux. Maintenant je vois quand même la différence entre ce que j'avais avant et que j'aimais beaucoup aussi,
Mais je trouve que c'est quand même un peu plus naturel et ça fait moins fake. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, c'est une couleur, c'est pas ma couleur naturelle, mais le fait d'avoir un peu les racines un peu normales, du coup, par rapport à mes sourcils, ce qu'elle me disait, ça faisait moins de contraste. Donc, du coup, c'était quand même un peu plus joli. Et je lui remercie et je suis contente de l'avoir écouté. Donc voilà, et au final je suis vraiment satisfaite parce que j'avais peur que ça se voit pas. Mais en fait non, on a éclairci et en plus on n'a pas décoloré les cheveux, ça c'est très important. Après ce qu'ils font, je ne sais pas, c'est son coiffeur, elle est professionnelle, c'est son domaine. Hein. Mais il n'y avait pas eu de décoloration, c'est de l'éclaircissant. Elle travaille en fait, c'est pour ça que ça prend du temps, ça travaille, enfin, ils font un peu leur bêtise et tout et du coup ça donne ça. Et j'en suis vraiment ravie. Je vais vous parler de mon expérience du coup donc, dans le salon. Et le salon, moi j'ai adoré. Donc j'avais déjà été avec mes deux meilleures copines avant même qu'elle ait son propre salon, donc dans l'ancien salon de Scissors. Et donc les filles elles étaient ravies et tout en sortant du salon. Franchement nickel, il n'y a rien à dire. En plus elle est agréable, donc voilà, on discute bien, tout ça, franchement tranquille quoi, posée, franchement super. Et donc là, je suis revenue dans son salon, ma copine avait déjà été la petite histoire, ma chose qui passe par là aussi, se refaire une couleur là il y a un mois et pareil, donc voilà. Donc avec ma copine j'ai dit vas-y on y va, allez on saute le pas. Et donc du coup elle a ouvert son salon et franchement businesswoman, ça blague pas. Avant de continuer, donc je ne suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit, j'ai payé ma coupe de cheveux. Je vous parle de son salon parce que j'ai aimé. Et si j'avais pas aimé, je vous en aurais pas parlé tout simplement. Et donc voilà, sachant qu'elle est coloriste, donc quand je dis elle, c'est Elodie Euston. Et voilà, elle est coloriste et du coup elle a voulu ouvrir son propre salon avec sa clientèle. Franchement, je la félicite encore. Le salon est juste magnifique. Donc c'est comme ça appartient au groupe Scissors, du coup ça ressemble un peu aux autres salons, peut-être si vous avez déjà été, mais c'est très beau, c'est très épuré avec des petits miroirs vintage. Enfin voilà, c'est vraiment très joli. Le cadre est agréable. Ses collaborateurs, ses assistants sont super sympas. Enfin, tout le monde, voilà. Vous arrivez, on vous met bien, on vous met à l'aise. Au calme quoi, vous êtes au calme. Et bonne musique, bonne playlist aussi. Ouais, bonne playlist un peu hip-hop R&B au top. Voilà. Et voilà. Donc, comme en plus vous y passez un bon moment, donc c'est bien quand même de se sentir bien, de se sentir à l'aise. Il y a même des fauteuils massants. Et voilà, quand ils prennent le temps de vous expliquer, ils vous écoutent, enfin il n'y a vraiment rien à dire. Tout le monde est adorable, franchement, c'était vraiment adorable. Petit thé, petit café, enfin voilà, c'était au top. Donc, je parle au nom de ma cousine aussi et de mes copines qui ont vraiment aimé. J'ai une autre copine aussi qui a fait sa couleur, ma Chabzi aussi, tu passes par là. Une belle couleur aussi et pareil, le même retour, elle a aimé. Donc voilà. Pour moi, en tout cas, dans mon entourage, c'est que du positif. Donc oui, je vous conseille ce salon. Maintenant, au niveau des prix, c'est un budget, c'est normal. Vous avez quand même de bons conseils, vous avez un diagnostic personnalisé. Donc le mieux, c'est d'appeler ou de se rendre sur place. Comme ça, au moins, ils vous voient tous. Ils vous voient, vos cheveux, ce que vous voulez. On vous conseille un peu. Donc après, libre à vous de choisir. Mais voilà, donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. En plus, ils vous font un devis, donc vous savez quand même un petit peu à l'avance la fourchette de prix. De toute façon, je vous mets son Instagram et le site internet en barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas à aller voir. Et si vous y allez ou si vous êtes déjà allé, dites-le moi. Maintenant, je pense que la prochaine vidéo, ça va être... une des prochaines vidéos, ça va être ma routine capillaire spéciale cheveux colorés. Parce que maintenant, il faut encore en prendre plus soin, histoire que vos cheveux ne se dessèchent pas. Mais voilà, comme ça n'a pas été décoloré, je pense que déjà, on part déjà d'un bon pied. Donc, si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à liker. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous remercie d'être là. Je vois qu'il y a du monde encore qui arrive, donc merci beaucoup. Si vous avez des questions, je ne sais pas si je peux répondre à tout, mais vous pouvez contacter Elodie Euston par mail si je ne me trompe pas. Et puis si vous êtes déjà allé aussi, dites-moi si vous avez aimé, votre ressenti aussi. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.
Bisous dans la classe. Voilà, voilà. J'ai faim, les loulous. Hein? J'ai faim. Ok. Elle en a eu marre que je lui dise toutes les 5 minutes que j'ai faim, donc du coup, elle s'est isolée. Voilà, voilà. Elle en a marre. Déjà, bon. C'est chaud.